là 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 là. Et de 1. Oh que c'est beau. Et de 2. Ouh là là. Et de 3. Ouh ouh ouh. Et de 4. Ah ah, mais que se passe-t-il? Et de 5. Ouïe 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 ouïe. Et de 6. Et de 7. Ah ah ah. Et de 8. Et de 9. Oh là, mais que se passe-t-il? Et de 10. De 10, de 10, de 10. Mais que se passe-t-il? Voilà 10 objets ODD pour marquer, et oui, les 10 ans de l'agenda 2030. Regardez-moi ça, partout, partout, 10 ans, 10 ans, 10 ans pour les ODD, et c'est ce jeudi 25 septembre que la communauté internationale va marquer les 10 ans de l'agenda 2030. Bonsoir, nous sommes le 21 septembre 2025, à quelques jours de cet anniversaire des 10 années de l'adoption de l'agenda 2030. Bonsoir, c'est Dédé le clown des ODD qui vous accueille et qui va maintenant, de manière très symbolique, allumer les bougies des 10 ans de l'agenda 2030. On espère que ça va fonctionner, hein. Et maintenant, regardez, le 0 est un peu penché. Voilà, il est là. Et ensemble, je vous invite, avec la belle casquette des 10 ans qu'on va mettre ici sur le ballon ODD, je vous invite à souffler un peu en avance, puisque ce sera jeudi, hein, ce moment spécial où le monde marque les 10 ans de l'agenda 2030. C'est ODD au déjà dimanche, nous sommes ensemble pour quelques minutes, et c'est là l'émission, le live des 10 ans de l'agenda 2030, donc à tous les mobilisés ODD, voilà encore une fois le 10 qui est là, à tous les mobilisés ODD, nous soufflons ensemble pour les 10 ans et nous en reparlons dans quelques secondes. Allez, courage. Voilà, voilà. Merci Olivier qui est toujours là pour soutenir ce live. Donc je remets le drapeau qui était le dixième objet des ODD. Vous le savez peut-être, dans certains pays, le 25 septembre, c'est devenu le SDG Flag Day, donc la journée du drapeau ODD, et dans les ambassades, dans les bâtiments publics, ça se passe par exemple aux Pays-Bas, eh bien ce 25 septembre, partout ce drapeau des ODD va voler, non pas voler, mais être suspendu donc, et donc permettra à tout le monde de se rendre compte que nous marquons une journée spéciale. Alors, très rapidement, puisque cette petite opération 10 ans des ODD nous a déjà pris quelques minutes, 2-3 messages. Évidemment, nous sommes aujourd'hui la journée internationale de la paix, le 21 septembre, et dans notre monde tellement bousculé aujourd'hui, cette aspiration à la paix, cet espoir de créer donc un monde où nous saurions avoir des échanges entre pays, entre groupes humains
positif et constructif. Nous espérons que cette journée internationale de la paix nous rappellera à quel point nous sommes tous responsables de cette situation et que nous espérons évidemment que dans les mois qui viennent, les lieux où des conflits importants se passent et tuent, donc créent des situations terribles, des tragédies, certains appelleront ça des génocides. Nous espérons que nous trouverons ensemble les solutions à cela et que nous saurons nous mobiliser. Voilà pour cette journée internationale de la paix. Vous savez que c'est l'ODD 16 aussi, un paix et institution démocratique efficace. Eh bien, dans un monde bousculé, peut-être que cette journée, parfois, regardée maintenant comme assez dérisoire, nous aidera quand même à nous mobiliser. Et puis donc, on a une semaine qui commence. Alors, les Nations Unies appellent ça la Global Goal Week, la semaine des objectifs mondiaux de développement durable, la semaine des ODD, eh bien une semaine où il se passe plein de choses. Peut-être que même les camarades qui sont en ligne font aussi, se mobilisent aussi et ont des événements à proposer. Moi, j'ai essayé de faire ma petite to-do list de la semaine et vous retrouverez en post sur ODD déjà dimanche ce que je me propose d'essayer de faire. Alors, il y a la proposition pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, on peut aller sur le site de l'association pour la promotion des ODD et elle propose de faire un petit badge où on peut mettre son portrait et dire qu'on marque les 10 ans des ODD. Vous pouvez faire cela. Vous pouvez aussi vous dire, mais on est dans le moment où un monsieur qui s'appelle Sébastien Lecornu essaye de constituer un gouvernement, un budget. On peut lui dire, dans cette semaine très spéciale au niveau de l'agenda 2030, pourquoi pas également se mobiliser pour créer un véritable gouvernement ODD compatible et un budget agenda 2030. Enfin voilà, ceci étant donc une petite lettre à Sébastien Lecornu, si vous avez le temps cette semaine. Et puis, dès demain, il y aura des choses à suivre en ligne donc pour rejoindre la communauté internationale qui se mobilise. Alors demain, on sera le 22 et le 22 à l'ONU, au moment où l'Assemblée générale de l'ONU commence, au moment où aussi des chefs d'État seront à l'ONU comme Monsieur Macron qui donc va reconnaître, je crois, la pacifisme. Eh bien, vous pourrez demain suivre en fin de journée ce qui s'appelle le moment ODD, le SDG Moment, qui aussi introduira toute la semaine ODD Agenda 2030. Donc ça c'est pour demain. Ensuite, mardi, on sera déjà donc le 23 et vous verrez que ce 23, eh bien, je crois, si je me trompe pas, maintenant j'ai mis un calendrier en ligne, mais il y aura un événement organisé par l'Organisation internationale du travail sur les questions de la lancement du rapport sur l'état de la justice sociale dans le monde. Si vous rappelez bien, quand on regarde les objectifs de développement durable, beaucoup donc sont en lien avec ce défi de la justice sociale. Donc l'état de justice sociale dans le monde, c'est le 23 ou le 24 ou inversement. Et puis il y aura le grand sommet du climat, donc ODD 13 et beaucoup d'autres ODD qui aura lieu le jour suivant, le jour précédent, et là aussi vous pouvez suivre en ligne donc des choses qui se passent à New York. Et ensuite donc le 25, donc la journée anniversaire, il y a pas mal de choses qui sont proposées, notamment en France, à l'initiative de l'association internationale
pour les objectifs de développement durable, donc Pascal Fressos, qui propose une suite à la journée qui a eu lieu au Sénat autour de l'agenda 2030 et les municipalités, les communes, donc dans la perspective de municipales en 2026, où on peut penser que l'agenda 2030 peut avoir sa place. Et puis, vous aurez en même moment, depuis New York, l'Assemblée des peuples qui marquera les 10 ans des ODD, tout ça donc le jour même de l'anniversaire, le 25 septembre. Et puis ensuite, d'autres choses ont lieu, vous verrez cela sur la page ODD déjà dimanche. Il y a le 27 septembre le fameux concert annuel qui a lieu à Central Park, qui s'appelle le Global Citizen Festival et qui fait beaucoup référence à l'agenda 2030. Cette année, ce sera encore plus animé par The Greatest Showman, Hugh Jackman, notre Wolverine international. Ça, c'est pour donc samedi, puis dimanche en France il y a ce qu'on appelle la marche des résistances, donc autour du slogan justice, climat, liberté, il me semble, et donc on terminera tout cela donc dans une grosse semaine, le 29, par le fameux moment officiel du ministère de la Transition écologique, le moment officiel où il y aura des échanges sur les 10 ans de l'agenda 2030 en France. Donc, vous retrouvez sur une page, sur un post ODD déjà dimanche, toutes ces dates qui vous permettront de rester mobilisés toute la semaine à l'occasion des 10 ans de l'agenda 2030. Alors, une autre réflexion, c'est sûr que depuis qu'on se mobilise pour cet agenda, depuis 2015, depuis son adoption le 25 septembre 2015, à aujourd'hui, 10 ans après, on pourrait se demander, je vois, mais il faut que j'enlève mes lunettes, est-ce que tu partages l'événement du lundi 29? Est-ce que tu participes au DD, le clown des ODD, dans un événement officiel du ministère? Eh bien, j'avoue, je crois qu'il y a une possibilité de suivre en ligne. Je serai malheureusement très loin de Paris à ce moment-là et je ne pourrai y être. Je m'en excuse, mais suivez-le et ou inscrivez-vous encore pour aller donc à l'Arche de la Défense dans cet événement des 10 ans de l'agenda 2030 proposé par le ministère, je pense que c'est de la transition écologique et des territoires, à vérifier. Alors, que vous dire de plus? Oui, je voulais vous dire quand même, donc il s'est passé 10 ans, et en ces 10 ans, on pourrait dire qu'on est passé d'un temps de l'espérance ou de l'élan de l'espérance à un temps où peut-être certains diraient on est plutôt de résistance avec l'espérance, avec de l'espérance, puisque le monde est rentré dans un temps de chaos assez particulier qui, pourrait-on dire, détourne l'attention de cette construction commune, pacifique, et donc avec les États-Unis, la Russie, la Chine, le sommet des chefs d'État en Chine et beaucoup d'autres évolutions, évidemment, les conflits en Europe, la situation entre Israël et la Palestine ou les Palestiniens, et donc beaucoup d'autres choses, je dirais, on pourrait parler du Soudan ou de la République démocratique du Congo. Enfin, le monde nous bouscule donc tout cela. Il y a eu aussi évidemment donc la Covid et la crise Covid qui a touché l'ensemble du monde. Donc on sait à quel point aujourd'hui, 10 ans après,
Le contexte a énormément changé et donc il faut se remobiliser ensemble, peut-être dans certains endroits rentrer fortement en résistance car les dirigeants ne sont absolument pas orientés Agenda 2030. Et donc, les 5 ans qui viennent et aussi la préparation de l'après 2030 va nous mobiliser. Pour l'instant, nous restons ensemble. Ce message, cette proposition est une proposition d'espérance et nous voulons continuer à y travailler. Donc, 10 ans après, là, l'invitation que je vous fais, c'est restons en lien, restons connectés et restons mobilisés car au-delà de l'actualité du monde, les ambitions de cet agenda sont quand même les ambitions cohérentes si elles sont prises tout ensemble et si on n'oublie pas les promesses transformatrices, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier, eh bien ce plan, cette espérance, cet espoir, c'est quand même aujourd'hui ce à quoi on peut tenir pour donner un avenir aux générations futures. Avec ces quelques mots, je vous dis bonne semaine des 10 ans de l'agenda 2030. Restons mobilisés. N'oubliez pas d'écrire à Sébastien Lecornu pour lui dire voilà le bon moment pour réfléchir à un gouvernement ODD compatible et donc je vous remontre avec grand plaisir mes 10 petits gadgets ODD, le jeu de la Fonda, faire ensemble 2030, le puzzle proposé par la POD, l'association pour la promotion des ODD, la belle gourde ODD que vous pouvez trouver à l'UNESCO, un éventail proposé par la Corée, donc difficile à retrouver, mais un inventaire ODD, un Rubik's Cube ODD fabriqué en Belgique, par la Belgique, le fameux Bob et logo des 10 ans des ODD, merci Razakova et toujours la pod, et puis le ballon de football qu'on aimerait voir sur tous les stades, le ballon ODD, et pour terminer, je redirai, parce qu'il y a d'autres petites choses avec le drapeau, le fameux précieux anneau, le précieux, mon précieux, donc qui a le pouvoir peut-être de changer le monde. Allez, bonne semaine, restons mobilisés ensemble et prenez soin de vous.